langue à l'autre est comme une pierre angulaire. Ok. Ok. Pour qu'on avance, en araméen, comment est-ce que Jésus se dit en araméen? Dites-le moi. Celui que tu adores là, c'est qui? Parce que tu dis tu ne connais pas le nom que l'ange a donné à Marie. Le nom que Marie a reçu et Marie a donné à son fils. Tu dis tu ne connais pas ça. Maintenant, si tu ne connais pas ça, toi, ce que tu adores là, c'est qui? Parce que ce n'est pas le fils de Marie. C'est la même personne, mais sous un autre nom. Prononcé différemment dans d'autres langues. Mon ami, oui. C'est lui que tu adores là, c'est qui? Tu adores Jésus là. Alors, ce n'est pas le nom du fils de Marie. C'est qui que tu adores? Parce que toi, tu penses que lorsque tu priais Jésus là, dans ta tête là, tu penses au fils de Marie. Oui. Mais tu viens de affirmer ici tout de suite là que le fils de Marie là, tu ne connais pas son nom. Maintenant, si tu ne connais pas son nom là, ce que tu adores là, c'est qui? Ok, d'accord. Bon, alors regarde, la façon dont nous les chrétiens fonctionnent, c'est que peu importe comment le nom a été dit en araméen, puisque ça a été rapporté en grec comme Jésus, et que du grec ça donnait en français Jésus, ça ne cause aucun problème pour nous. J'entends pas. Là, je n'entends pas. Marie, oui. Elle a reçu un nom. Le nom là, toi, tu ne connais pas. Oui. N'est-ce pas? Ok. Après, est-ce que tu sais à quelle époque le Nouveau Testament a été écrit? Le Nouveau Testament en grec ou en français? En grec? Tu vas de quel Nouveau Testament? Si c'est le grec, laisse tomber, lui. Non. Il va nous faire rôder, là, ça sert à rien. Non. Le Nouveau Testament, les livres du Nouveau Testament ont été écrits au 1er siècle. Ok. Maintenant, si tu dis les livres du Nouveau Testament ont été écrits au 1er siècle, là, est-ce que tu as une preuve qui prouve que ces livres ont été écrits au 1er siècle? Tu as un manuscrit qui date du 1er siècle, qui contient le Nouveau Testament, les livres du Nouveau Testament? Il y en a? Bon. Écoute, il faudrait donc aller chercher dans ceux qui font de comment ils appellent ça, la critique textuelle et des choses comme ça. Tout le monde ne peut pas être spécialiste de critique textuelle. Ce que je veux savoir, moi, c'est en quoi ça nous cause problème comme des chrétiens si un nom est prononcé d'une façon dans une langue et d'une autre façon dans une autre langue. Parce qu'en anglais, ils disent, en espagnol... Non, mais laisse ça. Comme toi, tu ne connais pas là. Oui. Et tu dis en quoi ça pose problème là? Oui. Le Nouveau Testament, il n'y a aucun manuscrit qui existe qui date du 1er siècle. I'm not sure I got what you meant. I wasn't talking to you. Il n'y a aucun manuscrit qui existe du Nouveau Testament qui est daté du 1er siècle. Ça, c'est un. Le deux, il n'y a jamais eu un manuscrit complet qui contient le Nouveau Testament à partir du 1er siècle. Les 4 évangiles que vous avez, il n'y a jamais un évangile complet avec des chapitres complets jusqu'au 4e siècle. Ça veut dire si aujourd'hui, toi, tu as Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 28, tu ne pourras jamais trouver ça du 1er, 2e, 3e jusqu'au 4e siècle. Il n'y avait pas Matthieu comme ça. Il n'y avait pas aussi Luc, il n'y avait pas Marc, il n'y avait pas Jean. Tous ces livres-là que tu vois là, tous sont datés à partir du 4e siècle, dont tu trouves les manuscrits complets comme ça, dans le Codex Sinaiticus. Donc il n'y avait pas de Matthieu complet, Luc complet, Marc complet, qui a tous les 114 ou 100, voilà, il n'y en a pas. Donc, c'est probable, voilà, tout ce qu'on a, on a des suppositions que c'était écrit. Mais en réalité, on n'a pas de traditions qui prouvent qu'en réalité, il y avait des évangiles complets qui étaient écrits. Je peux que peut-être les gens avaient écrit des fragments comme ça. Voilà. Mais pour dire qu'il y a des livres que nous avons aujourd'hui, qui a 28 lettres, 28 chapitres, 30, non. Ça là, ça n'existait pas. C'est jusqu'au 4e siècle, donc on a le complet de 27 livres avec tous les chapitres complets qui étaient écrits par des scribes anonymes aussi. On ne sait pas qui a écrit ces manuscrits du Codex Sinaiticus. Voilà. Donc, dans ce cas, si nous acceptons que le Nouveau Testament a été écrit après Marie et son fils, donc le nom qui sera mis dans le Nouveau Testament, là, ça n'a rien à voir avec Marie. Parce que le nom que Marie a reçu là-haut, c'est ce qu'elle avait utilisé pour appeler son fils. Les gens qui sont venus écrire le Nouveau Testament là-haut, c'est des personnes anonymes et inconnues. On ne sait pas qui a écrit le Nouveau Testament. Matthieu, on ne le connaît pas. Marc, on ne connaît pas. Personne ne sait. Parce que le nom là, c'est le nom juste qu'on a placé à l'introduction. Il n'y avait pas Matthieu. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas le nom de Matthieu dans Matthieu. Il n'y a pas Luc dans Luc. Il n'y a pas Marc dans Marc. Et puis il n'y a pas Jean dans Jean.
Ce sont les noms qui étaient placés juste à l'introduction par des scribes. Qui a écrit? On ne sait pas. Donc, les textes là qui sont venus, qui ont été écrits en grec après les événements, ce n'est pas Marie ou quelqu'un qui les avait fait. Ceux qui ont fait ça, ce n'étaient pas des témoins oculaires. Mais ils ont réussi ça de la part des témoins oculaires, comme il dit. Alors, quel est le nom alors que Marie a réussi, elle-même là, qu'elle avait donné son fils, dans sa langue et parmi son peuple? C'était quel nom? Bon, écoute ici, monsieur Camara, ok? Dites-moi exactement ce que vous pensez. Dites-le-moi tout simplement que vous croyez que le nom qui a été donné à Marie en araméen, c'est telle chose et que les chrétiens aujourd'hui ont adopté Jésus et que ça cause tel problème. Allez-y plutôt de façon, Voilà. didactique. Ok? Je ne Dites-moi. parle pas comme ça. Non, je ne parle pas comme ça. Tu vas aller faire tes recherches. Quand tu trouves le nom, tu reviens encore, tu me donnes le nom et puis on va évoluer ensemble avec toi. Mais ce n'est pas moi qui va te donner les informations là. Je ne suis pas ton pasteur. Si tu retournes, voilà, tu vas aller rechercher. Voilà. Ok, Quand tu ok. reviens là, Alors, tu dis, je trouve le attends nom. 2 secondes. Une fois que. Voilà. Ok, attends 2 secondes, attends 2 secondes. Je vais faire une inférence, d'accord? Ok, avec ce que j'ai entendu d'autres dans ce débat, ok? Bon, alors, l'inférence que je peux faire, c'est que si le nom en grec a donné Jésus, si c'est ça le nom, comme ça que ça a donné en grec, et que la Bible nous dit que ça signifie c'est lui qui sauvera son peuple, ok? Alors, le nom le plus proche qu'on peut trouver dans les écritures hébraïques qui est interprété comme celui qui sauvera son peuple, c'est Josué. C'est Joshua qui est le nom qui pourrait être l'hébreu ou l'araméen qui a été traduit par Jésus. Alors, c'est une inférence que je peux faire valablement ici en disant, OK, puisqu'en grec ça a donné Jésus, alors probablement que si ça venait de l'araméen, ça devrait venir de quelque chose comme Yoshua ou dans cette consonance-là. Est-ce que ça va? Non, je t'entends plus. Je t'entends pas. J'ai dit, je ne suis pas dans ça. Soit tu es certaine, ou bien tu n'es pas certaine. Je ne suis pas dans ça. Est-ce que tu as le nom? Quand tu me donnes le nom avec certitude, maintenant on va le démentir. Mais je ne suis pas dans les suppositions, peut-être. C'est pourquoi j'ai dit, allez-y, vérifiez, tu viens avec un nom. Maintenant, quand tu dis ça, c'est le nom. Maintenant, on va débattre sur ça. Mais je ne suis pas dans les suppositions. Moi, je ne travaille pas comme ça. Le nom, là, c'est ce que tu vas chercher. Voilà. Okay, tu ne connais pas d'abord, va chercher, tu reviens. D'accord. Donc, toi, tu dis qu'il y a un nom qui est certain qu'on peut trouver que c'est ça le nom qui a été donné à Jésus, au départ à Marie. C'est ça? Va trouver, tu reviens. Quand tu as le nom là, et puis toi, tu es certain que ça, c'est le nom, on va débattre sur ça. Ok. Non, d'accord, ça va. Je suis certain que c'est Yoshua. Non, va chercher d'abord, va chercher. Non, c'est Yoshua, c'est ça. C'est ça, Yoshua. Josué, c'est ça. C'est Josué. Oui. Josué. Ben, Yoshua, en hébreu, quelque chose qui se prononcerait comme Yoshua. Non, mais c'est Joshua, donc vous avez dit que c'est Josué. Qui a été traduit en français, Josué. Ben, en hébreu. Oh, d'accord, mais et Jésus alors? C'est fini, Pape. Pape, c'est fini. C'est fini? C'est fini, la Non, ça ne fait que commencer. Reprends avec lui. Reprends la dernière phrase avec lui. Yeshua. Attends. Il va confirmer et puis c'est bon. Mais c'est ce qu'il a dit, non? Laissez-moi maintenant, ok. Maintenant que vous avez fini, Non, laissez-moi parler. attendez. Vous avez dit que c'est Yeshua et Yeshua c'est Josué. Pouvez-vous me laisser parler 2 minutes? Non, attendez. Non. Donc, il faut qu'on soit clair d'abord. Oui. Vous avez dit que vous avez trouvé Yoshua, et Yoshua en français c'est Josué. Ok, si je réponds, est-ce que vous allez me donner 2 minutes pour m'expliquer? Non. J'ai posé juste une question. Vous avez dit Mais est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez me donner on va 2 laisser minutes parler. pour On veut expliquer? juste être clair. Oui. On va vous laisser parler. Vous avez dit que vous avez trouvé... Yes. Vous avez dit Yoshua. Et Yoshua, c'est Josué. Ok, donc vous promettez que vous allez me laisser parler si je réponds. Répondez à ma question. Vous avez dit... Je vais répondre. Oui, vous allez parler. On va vous laisser parler. Vous avez dit que vous allez me laisser expliquer après. D'accord? Oui, répondez à ma question. D'accord, oui. Yeshua, vous avez trouvé, mais c'est Josué. Oui. C'est ça qui a été traduit en Josué. Oui. Maintenant, je peux parler? Je peux parler 2 minutes? On vous écoute. Ok, parfait. Alors, donc maintenant, la problématique, c'est de savoir pourquoi, si Jésus s'appelait Joshua et que la traduction c'est Josué,
Pourquoi se fait-il alors que dans les Bibles françaises, c'est Jésus qui a été donné à Jésus, qui est né de Marie, et Josué à Joshua, qui est le fils de Nun, qui a écrit le livre de Josué. Et voici l'explication. Ok? C'est que quand les traducteurs de la Bible ont commencé à traduire la Bible en français, ils ont commencé par l'Ancien Testament. Ok? Or, l'Ancien Testament, les manuscrits sont en hébreu. Donc, quand ils sont arrivés au livre de Josué, dans l'Ancien Testament, Josué, fils de Nun, ils l'ont traduit par Joshua. Ils l'ont traduit directement de l'hébreu, ça a donné Joshua. Ok? Or, quand ils veulent traduire le Nouveau Testament est écrit en grec, et le nom de Josué, fils de Nun, là, figure aussi dans le Nouveau Testament. Ok? Ça figure dans le Nouveau Testament. Or, dans le Nouveau Testament grec, dans l'Ancien Testament grec, qui est la version 70, ce Josué-là a déjà été traduit comme Yeshu. Ok? En grec. D'accord? Donc, on me suit là. Josué, Joshua de l'hébreu a donné Yessus en grec. Mais Joshua directement de l'hébreu donne Josué. Alors maintenant, dans le Nouveau Testament, les fils de Nun, s'ils le traduisent dans le Nouveau Testament aussi par Jésus, quelqu'un qui lit la Bible en entier, qui commence de l'Ancien Testament, qui trouve ce nom-là, il s'appelle Josué, mais il arrive dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Hébreux par exemple, et là, la même personne est appelée plutôt Jésus. Alors il y aura une confusion, il ne pourra pas savoir que ce Jésus-là du livre des Hébreux est le même qui a été traduit Josué dans l'Ancien Testament. Donnez-moi 2 secondes, je vais trouver quel verset exact. Non mais le chrétien. On a le nom Josué. Alors, pour résumer, vous voyez, c'est un problème de traduction. Le traducteur qui a quitté le grec, le Nouveau Testament grec pour aller en français, s'il voulait être rigoureux, il devrait traduire pour Jésus, fils de Marie, il devrait utiliser Jésus. Et pour Josué, fils de Nun aussi, il devrait utiliser Jésus. Parce que c'est le même nom Jésus en grec. C'est ça, s'il voulait être rigoureux, c'est ce qu'il aurait dû faire. Jésus s'appellerait Jésus et le Josué, fils de Nun aussi, s'appellerait Jésus. Alors, le problème ne se poserait pas. D'accord? Sauf que s'il fait ça, un lecteur novice de la Bible ne va pas tout de suite comprendre que Josué, fils de Nun, c'est lui qui est Josué dans l'Ancien Testament, puis qui est Jésus dans le Nouveau Testament. D'accord? Alors, pour qu'on ne se mêle pas, ils ont décidé, au lieu de traduire pour Josué, fils de Nun, au lieu de le traduire directement du grec, Jésus, en français pour donner Jésus, ils ont juste planté dans le Nouveau Testament Josué. Ils ne l'ont pas traduit comme s'ils avaient été rigoureux, s'ils traduisaient ça à partir du grec. Ils ont remis le nom Josué pour avoir une harmonie dans toute la Bible, pour que le Josué, fils de Nun, soit appelé Josué partout dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est un choix qu'ils ont fait pour aider le lecteur à concilier les deux, le même personnage, mais dans les 2 testaments. Monsieur. Si ce n'est pas clair, relancez-moi et je vous... Monsieur. Oui. Tout ce que vous venez de dire là, c'est écrit où? Tout ce que je viens de dire là est écrit où? Vous avez lu ça où? Vous avez lu ça où pour savoir que c'est comme ça que ça s'est passé? Ok. Je l'ai lu, je l'ai déduit du fait que le Nouveau Testament est en grec. Et en grec, je suis allé sur l'internet et en grec, Josué est appelé Jésus. Quand le verset, c'est quel verset là? C'est quel verset? Attendez-moi. Ok? Je vais vous dire ça. Josué. Oustaz, il y a Cédric aussi qui attend. Ouais. On va rester en commentaire, Pape, parce qu'il est avec le monsieur en commentaire. Voilà. On va terminer avec ce... Ok, parler, Oustaz. Un instant, monsieur, un instant. Voilà. Pape, ce monsieur-là, il est venu finaliser beaucoup. Oustaz, on ne t'attend pas, hein? Faites le signe. Non, on va finir avec lui. Voilà, on va vous prendre un à un.
Voilà, Inch'Allah. Il a déjà tout dit. Juste, on va conclure, Inch'Allah. Dans Acte 7, 45. Ok, c'est écrit. Acte 5. 7, 45. 7, 45. Ok. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué. Ok, vous voyez ce Josué-là ici, tout comme dans Hébreu. Hébreu 4, 8. Hébreu 4, 8. Ok, c'est écrit. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. Donc, ces deux mentions de Josué ici font référence à Josué, fils de Nun, de l'Ancien Testament. D'accord? Mais si vous allez dans le Nouveau Testament grec original, à ces deux places-là, c'est Jesus. C'est la même appellation que Jésus, fils de Marie. C'est Jesus dans les deux. Donc, dans les deux, ils ont dû traduire Jésus pour Josué aussi. Mais ils ne l'ont pas fait. Attendez. Une minute. Attendez, non, je vais finir. Je suis dans 10 secondes, dans 10 secondes. OK? Mais ils ne l'ont pas fait parce que s'ils mettaient Jésus ici, le lecteur qui lit l'Ancien Testament et qui voit que dans l'Ancien Testament, ce Josué, fils de Nun, a été appelé Josué, et maintenant il arrive dans le Nouveau Testament, il voit, ah, c'est Jésus. Il ne va pas savoir que c'est la même personne. Il va penser que c'est un autre personnage. C'est juste pour nous simplifier la vie dans la lecture totale de la Bible que ici, Louis II, par exemple, a décidé de mettre. Je ne vais pas traduire Jesus en Jésus, mais je vais le traduire en Josué, même si ce n'est pas une traduction. Il a juste planté Josué là-bas parce qu'il avait déjà utilisé Josué pour l'Ancien Testament. C'est bon, mon ami, pardon. Alors, je vous laisse parler. Non, le nom Jesus là est venu en existence à quelle époque? À quelle époque? On le trouve dans la Septante. On peut dire que quand la Septante a été écrite, ça c'est parti de Joshua à Jesus. Très bien. S'il te plaît, doucement. Pardon. Donc, Jesus était là avant Marie et son fils. On est d'accord? Oui. Très bien. Jesus là, c'était une correspondance du nom de qui? Jesus, c'est une correspondance du nom Joshua. Yeshua là, c'était qui? Joshua, dans l'Ancien Testament, c'est Josué, fils de Nun, le successeur de Moïse. Très bien. Maintenant, ici, nous avons déjà des preuves textuelles, linguistiques et historiques de l'existence du nom de Josué en grec et en hébreu. Oui. Très bien. Le fils de Marie, là, quel est le nom qu'elle a donné à Marie? Ok, ça, on avait déjà réglé. Ça, on a dit c'est Joshua. Non. C'est écrit où? C'est écrit où que c'est Joshua? Non, c'est écrit où Yeshua qui est donné Jésus là. C'est écrit où? Où j'ai appris ça? Où est-ce que j'ai pris ça? Je l'ai pris du fait que je l'ai pris de peut-être 2-3 endroits. Le premier endroit, c'est le fait que le nom qui a été donné par l'ange est expliqué comme c'est lui qui sauvera son peuple. Je l'ai pris du fait que Jesus a été utilisé en grec pour lui. Et donc, comme Josué... Mon ami, non, c'est pas ce que je demande. Jesus, c'est pas en hébreu. Il y a Yeshua et puis il y a Jesus. Jesus, c'est une correspondance qui a été faite par des êtres humains. Ce n'est pas un nom révélé. Ce n'est pas une révélation. Marie a reçu un nom spécial de la part de l'ange. C'est Dieu qui est venu révéler ce nom à Marie. Jesus, c'est une traduction qui a été faite, une correspondance qui a été faite par des hommes. On ne sait pas qui. On ne sait pas qui a même traduit la Bible hébraïque en grec. On ne sait pas qui a fait. Qui a traduit la Septante? Tu connais le nom de la personne? Je ne connais pas. Tu connais le nom de la personne? Très bien. Je crois que c'est 70. C'est 70 personnes qui l'ont. Mon ami, voilà. On ne connaît pas 72. C'est 72 scribes Alexandrie en Égypte, oui, qui étaient des juifs hellénisés. On ne connaît pas qui sont ceux-là. C'est okay, qui ont dit donner la correspondance de Yeshua à Jesus en grec. On ne connaît pas. Okay. Le nom là, c'était là depuis des années. Marie là, quel est le nom que l'ange est venu révéler à Marie? D'après les meilleures sources, ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est Joshua. C'est écrit où? Oustad, je pense que... Pardon. C'est vous qui m'avez dit tout à l'heure qu'en araméen, c'est l'araméen qui se mon ami, dans la référence, on voit que... dans le verset où c'est écrit Yeshua, comme le nom que l'ange a donné à Marie. Ben, c'est vous qui me l'aviez dit tout à l'heure. Dans le verset, mon ami, dans le verset,
C'est quoi? Le verset que l'ange a donné, le nom, c'est Matthieu que j'avais donné tout à l'heure là. C'est là que Matthieu, quel verset? Matthieu 1, 23, non? Oui, mais c'est en Matthieu grec. 21. Mais c'est en Mais grec. c'est en grec, voilà. Maintenant, le grec là, c'est pas, est-ce que Marie, non, Marie ne parlait pas grec. Maintenant, quel est le nom que Marie, mais arrêtez de vous ouvrir le micro. Ah, quel est le nom alors que Marie a reçu? Oustad, je pense J'ai dit Yoshua. qu'il a dit Yeshua. En tout nom. C'est ça, le meilleur guess ou la meilleure devinette qu'on pouvait faire, c'est ça. Et je crois qu'on était d'accord Donc, dessus. Vous étiez d'accord avec moi. Attendez, s'il te plaît, d'accord avec qui? Avec sur quoi? Sur Yoshua. Même dans mes rêves, Yeshua là, Il a dit tu as Yeshua. pris ça où? Parce que Yeshua. En tout Moi, nom. Cédric, arrêtez d'ouvrir ton micro. On va te faire descendre. Cédric, attends, voilà. C'est qui ça même? Descendre, après, il va monter. Ah. Après, il va monter. Il veut perturber le live. Ok. Tu as dit Yeshua, on te demande, tu as pris ça où? Le Yeshua là, est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la Bible? Est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la Bible? Oui. Dans le livre de Josué, lui-même de Yeshua, j'ai le nom, oui. Très bien. Donc, le Yeshua qui est dans la Bible là, a été traduit par Josué, non? Oui. Parce Maintenant, que c'est où est le d'abord Yeshua? en grec. Parce que c'est d'abord. Mon ami, hey, mon ami, quand tu prends l'Ancien Testament là, directement là, l'Ancien Testament, directement le livre de Esdras là, c'est en grec là-bas ou c'est en hébreu? Hébreu. Maintenant, tu prends là-bas directement là-haut. C'est quel nom que tu vas trouver là-bas? Si je le prends directement puis je l'apporte en français, Ah, c'est quel nom? Josué. Voilà. Donc, ça n'a pas à devenir en grec et tout ça là. Dans la Bible, là, Yeshua, c'est Josué. Toi, Oui. ton Yeshua là, c'est écrit où? Tu as pris ça où, le Yeshua qui est Jésus? Parce qu'en français, Jésus et Josué, ce n'est pas le même nom. On est d'accord? Ok, oui. Alors, je l'ai pris d'où? Voici la réponse. Ok? Je l'ai pris des traducteurs et les traducteurs l'ont pris du grec. Les traducteurs Mon l'ont ami, pris de la version c'est bon. grecque. Mon ami, laisse là-bas, laisse là-bas. Non, mais c'est clair. Je Regarde l'ai ce qu'on va pris du faire. grec. Et Je l'ai pris du grec. Attendez, Moi, mon ami, mis-toi. C'est bon. Tu ne connais pas, tu peux de parler de... Maintenant, est-ce que tu confirmes que Yeshua et Jésus ils sont issus du même nom, en grec et en hébreu? Hein, chrétien? Oui. Allô? Est-ce que Oui. tu confirmes par là que Yeshua, Josué et Jésus, ils sont issus du même nom en grec et en hébreu? Si Josué et Jésus sont issus du même nom en grec et en hébreu. Ouais. Ou bien c'est le nom différent. Ok, Josué et Jésus sont issus de Yoshua, mais Josué, c'est une tradition directe de l'hébreu, alors que Je ne t'ai pas en passant demandé par le traduction. grec. Hey, mon ami, hey, c'est ce qui me fatigue, c'est quoi? J'ai dit, en grec là, Josué s'appelle comment? En grec, Josué s'appelle Jesus. Est-ce que la manière dont Jesus est écrit en grec pour Josué est différente de Jesus qui a été attribué au fils de Marie? Ou bien c'est le même nom? Non, il n'y a pas de différence. Donc Jésus et Josué, ils sont issus du même nom en grec et en hébreu. D'accord. C'est ça? Oui, mais je peux expliquer ce que je vais dire, mais si tu ne veux pas continuer... Tu ne vas pas expliquer, mon ami, si tu me contredis, tu me donnes le contraire. Est-ce que Jésus et Josué, en point de vue textuel, selon vous, ils ont été traduits du même nom en grec et en hébreu? Ou bien il y a des noms différents? Ici, je vais dire plutôt non. Ok? Non, maintenant, parce que... Jésus... Oui. S'il te plaît, attends. Je prends mon tableau. Oui. Quand le tableau sort, c'est que c'est chaud. Il a foutu. Dans ça, le marque. Non, moi, il voit la vérité comme ça, il philosophe. C'est ça qui m'énerve, quoi. Moi, je n'aime pas que tu vois la vérité, admette. Tu adores un nom que tu ne connais pas d'où ça vient. On va définir Jésus tout à l'heure. D'accord. Voilà.
Voilà, est-ce que ça c'est le nom? Attends, je mets toujours comme ça. On prend les deux candidats Josué. Et puis Jésus. Est-ce qu'en français, ça c'est le même nom? Non. Très bien. Quel est le nom de Josué en hébreu? Le nom de Josué en hébreu, Yeshua. Ok, Yeshua. Quel est le nom de ton Jésus en hébreu? Le nom de Jésus en hébreu, Yeshua. Ok. Est-ce que c'est le même nom? Le Yeshua des deux côtés. Le Yeshua est le même. Est-ce que c'est le même nom? Ok, Yeshua des deux côtés, c'est le même nom. Mais Josué et Jésus, c'est pas le même nom. Très bien. Maintenant, quel est le nom de Josué en grec? Le nom de Josué en grec, Jesus. Ok. Quel est le nom de ton Jésus en grec? Jesus, la même chose. Est-ce que c'est le même nom? Oui, c'est le même nom. Jesus des deux côtés. Ok. Donc, les deux personnages-là, Josué et Jésus, sont issus du même nom, du grec et en hébreu. D'accord. C'était pas de me dire d'accord. C'est oui ou non. Est-ce que c'est le même nom, c'est pas le même nom? C'est issu du même nom. Très bien. Maintenant, entre les deux candidats là, qui avait porté le nom là avant? Qui a porté le nom avant, c'est Josué. Qui est venu voler l'identité de l'autre après? Voler l'identité. On avait souvent entendu rire, hein? Qui s'appelait Yeshua et Jesus avant? C'était Jésus ou bien Josué? C'est Josué. Très bien. Maintenant, lui là, est-ce qu'il est venu photocopier le même nom de monsieur là? Ou bien il a des noms différents? Ok. Alors, c'est ici que tu vas me donner 2 minutes. D'accord? Non, c'est poser une question. Est-ce que c'est le même nom ou c'est pas le même nom? Les racines, les deux sont les mêmes noms. Il n'y a pas racine ici. Même. Alors, ne me ok. parle pas de racine. Il n'y a Ok. pas racine ici. C'est le même nom. Yeshua. Oui. Yeshua. Il n'y a aucune Oui. différence. On a juste pris Oui. la même chose. On a écrit ça. C'est la même chose. Il n'y a aucune D'accord. différence. D'accord. On est d'accord? Oui. Donc, entre les deux là, qui a volé le nom de qui? Qui a volé le nom de qui? Ben, c'est Jésus qui est venu en dernier. Donc, ça veut dire ton Jésus là, il est venu voler l'identité de ce monsieur là qui était là. Donc, quelle est lui son identité là? Le nom Jésus là-haut. Oui. Ça a été traduit à partir de quel nom? Parce que le monsieur là, son nom était là avant lui. Donc, lui, en français, c'est Josué. Comme en français, nous avons deux noms différents qui est issu du même nom que le monsieur a porté avant lui. D'où vient le nom Jésus là? Ok, très bonne question. Alors, voici d'où ça vient, d'accord? Si je pouvais montrer mon écran ou si j'étais bien rodé en technologie, je vous montrerais que dans le Nouveau Testament grec, les deux noms pour Josué et Jésus, c'est le même nom dans le Nouveau Testament grec. Les deux sont Jesus dans le Nouveau Testament grec. D'accord? Qui a volé le nom de qui? Qui a volé le nom de qui ici? Il n'y a pas de... C'est pas les deux. Il n'y a pas une... Écoute-moi, il n'y a pas une question les deux. C'est pas les deux noms différents. Si l'autre s'appelait Paulus, ou l'autre s'appelait Lucas, voilà. On peut dire que c'est les deux noms différents. Mais quand toi tu regardes ça, il n'y a aucune différence. C'est le même nom. On a juste pris ici, on a mis ici. D'accord. Regarde, Jesus, c'est le même nom. Alors que lui, il était là avant. Son nom, c'est Jesus. Lui, il est venu après, il a pris Jesus. Donc, qui est l'homonyme qui a volé le nom de qui? C'est lui qui est là. Donc, lui, il a volé lui là. C'est pourquoi on veut donner la justice à ce monsieur-là. Ton nom là, on va le reprendre. Le monsieur là, quelle est son identité? Quel est son nom? Ok, d'accord, ok. Bon, alors, jusqu'à un certain point, on aurait pu donner le nom Josué à Jésus dans le Nouveau Testament français. On aurait pu faire ça, ok? Mais, les traducteurs ont été rigoureux en partant du grec. Puisqu'ils partaient du grec,
ils ont traduit ça de Jesus et ils ont dit c'est Jésus. Et ils auraient dû traduire Josué aussi par Jésus. Quand il s'agit du Nouveau Testament, quand le nom Josué est cité dans le Nouveau Testament, dans Hébreu et Actes, ils auraient dû ou pu prendre Jésus. Ok? Comme ça, Tu n'as rien compris, toi. les deux Tu n'as auraient le rien même nom. compris. Mais Tu n'as rien compris. Tu n'as rien non, compris. tu ne me laisses Tu n'as pas. rien C'est que compris. plutôt que tu ne me laisses pas parler parce que non, tu sais que non, je non, dis non, la vérité. tout ce que tu dis là, c'est pas ce que je vais entendre. Regarde, il n'y a aucune différence ici. C'est le même nom. Là où nous sommes là, il n'y a pas la philosophie ici. C'est le même nom qui est là. Yeshua, Jesus. Il n'y a aucune différence. On a juste recopié les mêmes choses ici. Où est la différence ici? Mais comme en français, nous avons des noms différents. Et que toi là, dans ta tête là, tu ne vas jamais penser à Josué dans ta prière. Tu pries au nom de Jésus. Et dans ta Bible, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Josué. Alors, si le nom là est le nom qui est au-dessus de tout nom, ce n'est pas Josué là-haut. Ça veut dire que c'est différent déjà. D'où vient le nom là? Alors que le monsieur là, son nom était là avant lui. Il est venu, il a volé l'identité de ce monsieur là. Il a copié son nom, il a mis sur son nom. Jésus là, quelle est son origine? D'où vient le nom Jésus? Regardez ce qu'on va faire. On ne sait pas avec toi tout de suite. Alors on va aller rapidement. S'il te plaît, on va prendre... Est-ce que Josué c'est en français? Je peux avoir soyez pas avoir une leçon. Oui, monsieur. Chrétien, est-ce que Josué c'est en français? Chrétien. Chrétien. Oui. Est-ce que Josué là c'est en français? Oui, c'est en français. Est-ce que Jésus c'est en français? Oui, c'est en français. C'est pas le même nom, n'est-ce pas? Non, c'est pas le même nom. Mais tous les deux noms là, ils sont issus du même nom en grec et en hébreu. Oui. Donc ça veut dire qu'il doit avoir la même signification. Oui. Très bien. Maintenant, Jésus l'avait dit quoi en français? En français, je ne crois pas que ça veut dire grand-chose. Hein? C'est juste une Ça veut dire quoi? Ben, on peut dire l'Éternel sauve si on va à la racine. Ok. Très bien. J'ai dit ça veut dire l'Éternel sauve. Ben, on va aller dans le dictionnaire. On va aller dans le dictionnaire français. Attends, ne t'inquiète pas. Les dictionnaires sont là pour nous aider avec la définition. Écoute. Bon, ici. Je n'écoute rien ici, mon ami. Je n'écoute rien ici. Je n'écoute rien ici. Les dictionnaires sont là. Les dictionnaires sont là. Oui. On va mettre Josué. On prend le premier nom d'abord, Josué. Oui. Josué. Qu'est-ce qu'il veut dire Josué en français? Tu as vu ça sur le dictionnaire de l'Académie française, n'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord? Dictionnaire de l'Académie française. Oui. Très bien, on met Josué. C'est le 5 mai, hein? Le 5 mai, c'est actualisé. 5 mai à 16h49. Oui. À 16h29. Et 18h, 16h29. Voilà. Oui. Tu as vu? Il n'y a pas Josué ici. Attends, je reprends encore. Hein. Ils vont sortir Rosé, Aisé, Fosé. Je reprends encore Josué. La dernière fois. Ça, c'est le dictionnaire. Regardez, j'écris encore. Josué. Oui. C'est le nom qui est là, non? Oui. Josué. Je tape, cherche. Il n'y a rien qui est sorti. Le nom n'est pas sorti. Je tape encore. Tu as vu? Il n'y a pas Josué. Le dictionnaire français n'a pas défini Josué. Qu'est-ce qu'on a retenu ici? Pourquoi le dictionnaire français n'a pas pu définir Josué? Pourquoi? Alors que c'est un nom en français. Hein? Je ne sais pas. Voilà, je vais t'expliquer. Parce que le nom Josué n'a pas d'origine française. Le nom ne tire pas son origine en français. Le nom Josué n'a pas d'origine française. Maintenant, on va mettre le nom Jésus. Comme vous dites que c'est le même nom qui est issu du même nom en grec et en hébreu. On va écrire ici Jésus. Deuxième candidat. C'est ça, non? Le nom de ton Dieu. Oui. C'est ça? Voilà, on tape. Oui. Voilà, c'est sorti, non, ici? Oui. Jésus. C'est ça qu'elle a? Ok. Il faut lire. Allons-y. De Jésus veut dire quoi en français? C'est tellement petit chez moi. Lis-le pour moi.
Non, tu peux lire, j'ai approché, lis. Image, figurine représentant Jésus enfant. Par extension, familiarisation se dit d'un enfant mignon, attendrissant, un petit Jésus. Voilà, deuxième sens. Papier de format 56 par 72 dans Centimètres. 56 par 72 centimètres. Dans la marge quoi, portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus. Petit Jésus, IHS, petit Jésus de format 55 par 70 cm. Grand Jésus de format 56 par 76 cm. Double Jésus de format 72 par 112 cm en opposition. Ok, après ça, est-ce que je pourrais avoir 2 minutes? Moi Non, aussi, continuez. Oui, allons-y seulement. En Ok, opposition, hein. D'accord, papier Jésus, format Jésus. Troisième sens. Gros saucisson fabriqué dans... Gros saucisson fabriqué... Gros saucisson... Oui, allons-y. Gros saucisson. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais, quelque chose comme ça, et en Franche-Comté. Et en Franche-Comté. En France. Voilà, ça veut dire quoi? Jésus veut dire gros saucisson qui est fabriqué où? Dans le Lyonnais. Voilà, maintenant ça veut dire Jésus est produit à Lyon. Maintenant on va aller vérifier Jésus de Lyon. Là où on produit Jésus là. Jésus de Lyon. Ok, mais après, je vais pouvoir parler 2 minutes moi aussi, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tu vas nous contredire en travers les choses qu'on a présentées. On n'a rien inventé ici. Hein. On a lu ce qui est écrit. Voilà. Jésus de Lyon. C'est vous-même. Voilà. Recherche. Voilà. Jésus de Lyon. Mais bon, il faut qu'on va prendre un autre site. Jésus de Lyon. C'est enregistré ici. C'est pas grave. On va prendre un. Ok, voilà. Jésus de Lyon. Jésus de Lyon. Voilà, allons-y. Allons-y. Voilà, lis. Tu peux vérifier, hein? Ça, c'est Wikipédia, direct, Google. Allons-y, lis. Oui. Le Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc, originaire de la région lyonnaise et en forme caractéristique de poire. Voilà. Donc, on dit Jésus est un type de saucisson, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant, regardez. Ça, c'est le Jésus là. Ça, c'est ce qu'on appelle Jésus. Tu as vu? Oui. Jésus de Lyon. Tu as vu? Oui. Ça, c'est un paquet. Jésus de Lyon. Oui. Viande de porc. Oui. Origine en France. Hein? Donc, Jésus, c'est de porc, c'est de saucisson. Tu as vu, non? Jésus de Lyon.
Oui. Wikipédia. Jésus, saucisson de lion. Voilà. On dit le Jésus de lion, saucisson lyonnaise. Voilà. Véritable gros. Voilà, ça c'est le gros. Véritable gros Jésus de lion. Voilà, ça c'est le vrai. Tu as vu? Tout ça là, c'est des Jésus. Oui. Ton Dieu là, que toi tu invoques matin, midi, soir. Véritable gros Jésus de lion. Même tu as vu, les paquets sont très jolis comme ça. Jésus de lion. On n'a pas inventé ça, hein. Tu peux chercher ça tout de suite sur Google. Jésus de lion, on va te montrer ça. Même à Amazon, tu peux commander là-bas. Non, voilà. je ne conteste pas ça. Tu ne contestes pas, très bien. Ensuite, tu ne contestes pas. Voilà, regardez actuellement. Voilà.